January 25 to 29, 2020 is the official launch of the Ministry of Domains and Land Affairs in partnership with Landcam Project in organizing a ceremony under the theme Local Land Management in Cameroon and Challenges and Lessons. We will be getting that report back to you in this edition of the news. Up to date in Chan 2020, the indomitable Lions will this night arrive the economic capital Douala after they picked up a qualification ticket yesterday Sunday in a one-all draw against Guinea at the Amadou Ahidjo Stadium, ranking second in Group A with 5 points behind Mali with 7 points. And those are top stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for watching the bilingual newscast on Spectrum Television. For the English language, I am Josephine Binzi, and we begin tonight in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir, Josephine Binzi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Les premières équipes qualifiées pour les quarts de finale du CHAN sont déjà connues dans le groupe A, le Cameroun et le Mali. Avec 5 points pour le Cameroun et 7 pour le Mali, la première journée du groupe A a livré son verdict. C'était hier dimanche 24 janvier 2021. Mireille Sabzi. C'est de nouveau sans Jacques Zoua que le Cameroun se présente sur le terrain pour aller chercher son billet pour les quarts de finale. Pour certains observateurs sportifs, les Lions indomptables n'ont toujours pas convaincu offensivement. Pour ses débuts, Joël Ngon Atiati a beaucoup tenté. L'attaquant du Canon de Yaoundé s'est procuré 3 occasions sans pouvoir concrétiser. Cependant, les Burkinabés aussi ont eu leur temps fort, mais n'ont pu tromper la vigilance du goleador camerounais. Finalement, le pays de Roger Mila solde son match contre le Burkina Faso au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé sur un score de 0 but partout ce dimanche 24 janvier 2021. L'homme du match dans la cuvette d'un Fandena est Ahmed Belem du Burkina Faso. Mais les Camerounais ne vont pas oublier la prestation des Tamés qui s'illustre à la défense des Lions indomptables à prime. Le Mali aussi réussit son pari. Les Aigles terminent à la première place du groupe A après être allés chercher un second succès face au Zimbabwe. Les deux équipes se séparent au stade Japoma à Douala sur un score de 1-0 en faveur du Mali. Champions en titre, il faut le rappeler, les Lions de l'Atlas du Maroc confirment leur statut de favori en devenant les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Le Maroc domine vendredi le Rwanda lors de la deuxième journée du groupe C. La troisième journée contre l'Ouganda sera une formalité pour les coéquipiers de Yaya Yabran qui totalisent 6 points en 2 journées. Round up day 3 matches, the intermediate Lions of Cameroon have qualified alongside Mali for the quarterfinals of the African Nations Championship 2020, with Cameroon holding onto a 0-0 draw with their opponent Burkina Faso at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium, and Mali trashing Zimbabwe to a 1-0 victory at the Limbe Omnisport Stadium. Our reporter Krista Sexwelle gives us the details. Vous avez le théâtre BeIN-Max 7 ou sur BeIN-Max 6, 4e. At the kickoff of the third and final day of the group stage matches yesterday, Sunday, January 24, 2021, the intermediate Indomitable Lions of Cameroon, failing to convince, have provided the essentials by winning the point necessary for its qualification to the quarterfinals of the African Nations Championship competition at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, holding onto a 0-all tie with their opponent Burkina Faso. At the start, the Cameroonian team was having a lot of difficulties getting out of the opposing pressure meted on them by the Stallions of Burkina Faso, who, despite their brave performance, have been ousted from the competition. With the exception of a free kick from Sami Slammed brilliantly, pushed out by the Cameroonian gatekeeper Hashou Kerido, the Cameroonian team trembled a little less during the second part of play, and their striker Ngon even had a great opportunity to shake the Burkina Faso net, but his too crashed out on Sawadago, the goalkeeper of Burkina Faso.
Despite all the opportunities on both sides, the scoreboard remained unchanged. Meanwhile, in the other Group A match played in the Limbe Omnisport Stadium, Mali beat on Zimbabwe 1-0, finishing first in Group A with 7 points and Cameroon second with 5 points. The future opponent of the Cameroonian selection will be known today after the third and last day matches. The current leader in the competition, DR Congo, will be playing against Niger, while Congo-Brazzaville will face Libya. In the quarterfinals ahead, the Group B champion will on January 30, 2021, in the Douala Chapoma Stadium, receive the Intermediate Lions, while the second in Group B will go to Yaoundé to play against Mali, champion of Group A. It is worth mentioning that all matches for this upcoming round are knockouts. So, if the Cameroon selection crosses the quarterfinals, they will go to the Limbe Omnisport Stadium to play on February 3 its semi-final match before a likely return to Yaoundé, host city of the finals, scheduled for February 7, 2021. Et pour la prochaine sortie des Lions à Prime, les supporters camerounais attendent une victoire. Narcisse Moelle-Kombi, qui s'est fait le messager des supporters dans les vestiaires des Lions à Prime hier après la rencontre Burkina Faso Cameroun, n'a pas manqué de le leur rappeler et surtout de les encourager, les motiver pour la suite. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, après 3 rencontres, une victoire et 2 matchs nuls, nous pouvons dire que vous n'avez pas désobéi aux très hautes directives du chef de l'État. Certes, nous aurions aimé avoir une victoire aujourd'hui, mais nous n'avons pas encaissé de défaite et c'est déjà mieux que le pire. Vous aviez un objectif fondamental après ce premier tour, c'était la qualification pour le deuxième tour. Vous êtes qualifiés, applaudissez pour vous-même. Vous êtes qualifiés pour les quarts de finale et nous oublions maintenant cette première partie. Vous avez livré 3 matchs. Tout à l'heure, l'on me disait, c'était le président Issaïa qui me disait, c'était la poule de la mort. Et nous avons eu des adversaires coriaces, peut-être parmi les plus coriaces de ce CHAN. Nous ne disons pas que ce que vous allez affronter, certainement à Douala, dans le cadre du match des quarts de finale, ne le seront pas. Chaque adversaire a ses atouts, chaque adversaire présente ses forces, ses valeurs qu'il ne faut pas négliger. Mais nous voulons, une fois de plus, vous encourager à franchir chaque pas, à chaque occasion. Prochainement, il ne s'agira pas d'un tournoi, il s'agira d'un match à jouer, à gagner ou à perdre. Et lorsqu'on a perdu, on reste. Or, il n'est pas question que l'on reste, puisque l'objectif final, c'est quoi? L'objectif final, c'est quoi? Alors, pour vous motiver davantage, c'est vrai que dernièrement, nous avions dit, en cas de victoire, nous doublons la première prime spéciale du chef de l'État, du président Paul Biya. Mais puisque vous avez été qualifié, nous vous allouons une prime spéciale de 4 millions de francs. Merci. Nous parlons au nom des supporters camerounais que vous avez vus aujourd'hui, très enthousiastes, et qui en attendent davantage de vous, qui attendent de vous donc pour la prochaine occasion une victoire et non plus un match nul. As the African Nations Championship entered day 3 of the competition, STV News Desk went down to the streets of Douala to find out from Douala City dwellers the player who has stood out since the start of the game. Catherine Kone has the details. Despite starting on a low-key manner with few supporters, the 2020 African Nations Championship is gradually gaining momentum from home-based fans. More and more Cameroonians are beginning to like the Lions,
with some identifying special players who have stood out from them as reviewed by some Douala inhabitants. The player that has impressed me since the start of the competition is Banga, who has shown his exceptional talents, and I am very happy for him. C'est un garçon qui se donne à fond dans le jeu de football. To me, the most magnificent players in our Cameroon team is the goalkeeper and Banga. Even though we lack good defense, he helped in scoring the goals. Concerning the player who inspired me the most is player with jersey number 21. He is a fighter. Il y a que le gardien Banga, le numéro 4 là, je connais bien son. And with the competition moving in a more serious phase, others are yet to pick interest in this tournament, which is being played for the first time on home soil. So I will not be watching the Egyptian Korea. It's not interesting. I don't have interested with it. So all this I will not be watching it. I don't find a player that really interests me because Cameroon have a team. We don't have a good team like before, so I don't follow football, I don't support football. But we have good stats, good stadium, playing stadium. I appreciate it. I will have good stadium now to organize football, Nations Cup and all other competitions. I appreciate, but I don't watch football, I don't more love football. Donc pour moi je ne sais pas le joueur qui m'a marqué parce que moi-même je n'ai pas le temps de suivre le match. Et pourquoi vous ne suivez pas le match? Parce que je suis trop occupé par le travail. The Intermediate Lions of Cameroon have succeeded in grabbing a qualification ticket to the quarter-final at the 6th edition of CHAN tournaments ongoing in the country. Vox, on parle également du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le Cameroun est donc qualifié pour les quarts de finale du CHAN. Le match se jouera samedi prochain ici à Douala et ce sera précisément au stade de Japoma. Ils sont nombreux les Doualais qui disent qu'ils iront samedi au stade de Japoma, non pas pour regarder l'infrastructure, mais davantage pour supporter leur équipe, les Lions après. Je vous propose de les écouter. Pour ma part, les quarts de finale qui vont se jouer à Douala, moi je n'irai pas au stade. Parce que cette affaire de CHAN d'abord, pour les Camerounais, ça ne nous profite à rien. Réellement, ça ne nous profite à rien. C'est juste pour certains membres du gouvernement pour s'empiffrer les poches. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Ça ne nous sert à rien. Cette alliance de stade, là, on pourrait construire les hôpitaux qui pourraient même nous ramener beaucoup d'argent si on soigne les Camerounais. Bien sûr, mon équipe, je ne peux pas au stade, c'est quoi? Non, la politique aux politiciens. Moi, j'ai mon équipe et je vais aller supporter mon équipe. Ça sort comme ça sort, on va gagner. Je vais au stade parce que c'est un match qui est trop attendu. Étant donné que le Cameroun est parti avec le championnat qui ne se joue déjà pas. On n'attendait même pas ce genre de prestation. Donc du coup, il y a de la motivation pour arriver au stade. Donc nous sommes motivés. Il faudrait seulement qu'on ait les billets. Parce que les billets, il y a des gens qui achètent les billets et viennent revendre au stade. Nous, on ne veut plus ça. Il faut qu'on trouve les billets dans les stations comme on nous a dit. Et puis, ça va nous encourager pour les prochains matchs. Ils soient forts et qu'ils aient confiance en eux. Parce que nous, les Camerounais, nous sommes derrière eux. Donc, nous, on les encourage. Et on espérait qu'eux, ils nous remportent ce final. Bien sûr, je serai. Tout à l'heure, je suis allé chercher, demander le billet de samedi, mais ce n'est pas encore disponible. Bon, oui, je suis très content pour la qualification des Lions, même comme ça a été difficile. J'irai au stade supporter les Lions pour la deuxième phase, quoi. Parce que c'est une grande première de voir les Lions livrer un match en plus en nocturne. Parce qu'on était souvent habitué à voir les matchs en plein soleil. Et on était souvent obligé de laisser notre boulot pour aller voir le match. Maintenant, c'est après le boulot, on ira voir le match. Donc, on sera très bien. Allez les Lions, vive les Lions. Oh yeah, on va gagner. L'équipe est un peu bizarre, mais on fait avec. Puisque depuis même il n'y a pas de championnat. Tu vois les gars, sans championnat, les gars ne peuvent pas vraiment compétir. Mais malgré ça, les gars essaient de mouiller le maillot comme ils peuvent. On ira là je serai là de toutes les façons pour les encourager. Alors, nous sommes déjà très fiers pour leur qualification. Donc, comme nous avons la chance qu'ils vont jouer ici à Douala,
nous irons tous au stade pour les supporter. Puisqu'en tant que Camerounais, nous sommes fiers de leur voir évoluer. Et le championnat d'Afrique des Nations, c'est aussi un espace de brassage médiatique. Des journalistes de divers pays apprécient le déroulement et l'organisation de ce CHAN 2020. Ils s'expriment au micro de Emmanuel Tibui et John-Paul Sama. J'ai trouvé que l'organisation en Cameroun, c'est bien. Le peuple camerounais, c'est un bon peuple. Il est souriant, serviable, il nous aidait à faire beaucoup de choses. Le seul problème pour nous sommes les Marocains, ici c'est la chaleur. Le Cameroun a de très beaux stades aujourd'hui. On espère qu'après cette compétition, on va pouvoir quand même bien garder ces infrastructures parce que c'est pour toute une nation, c'est pour tout un continent. Mis à part l'incident d'électricité que nous avons eu lors de la rencontre entre le Rwanda et l'Ouganda dans la poule C. Et je pense que c'était même avant la rencontre. Donc je pense que pour le reste, voilà, tout se passe bien. Les Camerounais vont au stade. Le Wi-Fi, l'Internet dans les terrains, il y en a. Les médias ne se plaignent pas. Donc je pense que les retours que nous avons en tant qu'hommes de terrain et hommes de médias sont assez bons auprès des confrères étrangers. Maintenant, on espère que, voilà, que ce soit sur les sites de Limbé et de Yaoundé, voilà, que ce soit pareil, quoi. Mais je pense que jusqu'ici, ça se passe bien. À côté, je veux tout petit peu interpeller la citoyenneté, le civisme des compatriotes dans des stades. Voilà, parce que vous savez, il y a une question d'image. Et ces joueurs architecturales que nous avons aujourd'hui, c'est à nous d'abord de les préserver. Que le processus d'accréditation pour prendre part à cette compétition n'était pas facile. On est heureux de savoir que notre pays peut abriter également une telle compétition. Au départ, on avait des frayeurs, mais heureusement que les choses se déroulent plutôt bien pour l'instant. Et on peut être heureux et on espère que tout va continuer ainsi. C'est vrai qu'il n'y a que des petits couacs, des petites choses qu'on aurait dû anticiper, qu'on aurait dû arranger. Mais bon, tant que ça n'affecte pas les jeux, sur l'air du jeu, je pense que la compétition reste celle qui est attendue et celle qu'on aimerait bien vivre. On to the Ministry of Domains and Land Affairs in partnership with LandCamp Project is organizing the Land Week from January 25 to 29, 2020-2021 in Yaoundé under the theme Local Land Development in Cameroon, Challenges and Lessons. The various workshops will constitute the frameworks and exchanges will make it possible to draw up an inventory of the real potential opportunities and land management in Cameroon. The conclusions of the work could help densify and enrich the strategic thinking around the land reform underway. We continue this newscast with lecturers of the University of Douala who have staged a strike action today, January 25, 2021 at the university campus, demanding for the payment of their allowances to permit them push through with their lectures. Krista Asexwele completes that story. Lecturers and researchers of the University of Douala have staged a strike action today, January 25, 2021, at the university campus, claiming the non-payment of the allowances and the non-payment of the examination follow-up package of the master's and PhD students, which they are due, as explained Jeanette Wogeng, member of the Lecturers Syndicate. Of the strike is the non-payment of our allowance. We were supposed to have it every 3 months. So until today we did not have it. We were supposed to be paid the last Friday of the trimester at 2:30. But now today we are on the 25th of January. Until now we are not paid. It is very difficult for these lecturers to go on without these allowances, as this money helps them to prepare for their lectures, pay for researchers to upgrade their lectures, and so much more. That all lecturer is observing the strike because we are all concerned. Assistant, senior lecturer, associate professor, even full professor. We are all concerned by the allowance because when we did not get in touch
with this allowance, it's not possible for us even to prepare our courses, to go to take part of seminar, on conference, or publish, because some of our lecturers, some of our colleagues have their books to the editor. With which money are they going to pay? Some were supposed to go to conference at Marwan, Gaoundere, Douala, Chang and abroad. When they don't have money, even for buy their flight ticket, to pay for their participation and for accommodation, how are we going to progress? This strike action launched by the National Syndicate of Lecturers of the higher institution concerns not only lecturers of the University of Douala, but those of universities all over the national territory as well. En santé, coronavirus, les chiffres inquiètent. 1607 cas de Covid-19 ont été enregistrés au Cameroun en une semaine. Les régions du centre et du littoral sont les plus touchées. Le ministère de la Santé publique, face à la situation, est en pleine réflexion sur la mise en œuvre des vaccins anti-Covid-19. Mireille Thiam. Selon le ministère de la Santé publique, 1607 cas de Covid-19 ont été enregistrés la semaine du 17 au 23 janvier 2021 au Cameroun. Au vu de ces chiffres, la situation actuelle de la pandémie dans le pays reste préoccupante, notamment dans les régions du centre et du littoral. C'est ainsi que le département de la santé publique accentue la possibilité de mise en œuvre d'un ou des vaccins anti-Covid-19. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, les réflexions sont en train d'être menées sur la nécessité de la vaccination contre la pandémie à coronavirus au Cameroun, notamment sur comment vacciner et par quelle population commencer. Le ministre Madame Ouda Malachi insiste quant à lui sur l'indispensable consensus et la mise en place d'un comité scientifique, notamment dans la zone CEMAC. L'idée est d'harmoniser les points de vue et de créer une synergie d'action autour d'un outil efficace contre cette pandémie au sein de cet espace communautaire, précisément au Cameroun. Au moment où le pays, comme le reste du continent africain, fait face à la deuxième vague de cette pandémie, la vaccination pourrait limiter les dégâts, affirment les responsables de l'OMS. D'après l'outil d'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé de la préparation à l'introduction du vaccin, les nations africaines sont prêtes en moyenne à 42% pour des campagnes de vaccination de masse, une amélioration par rapport aux 33% notés il y a 2 mois. Néanmoins, il reste un long chemin à parcourir avant d'atteindre le seuil souhaité de 80%. L'Union africaine a annoncé, il faut le rappeler, il y a quelques jours, avoir commandé 270 millions de vaccins pour le continent, en plus de ceux prévus via le dispositif COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. Au moins 50 millions de doses de cette tranche seront disponibles d'avril à juin 2021. Parlons culture à présent, valoriser le rôle de la culture dans la promotion de la paix sur le continent africain. C'est l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, célébrée ce 24 janvier. La première édition a été commémorée hier à la salle de fête de Douala. Inès Pango. Pour cette première édition de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, la salle des fêtes de Douala Akwa a été transformée en vaste espace d'expression de diverses cultures. Nous sommes satisfaits et les perspectives sont bonnes. Le maire l'a dit publiquement. La ville va prendre toute sa place dans cette célébration. Et c'est ça le sens de notre engagement. Les chefs, vous voyez, qui sont là, les chefs traditionnels, les chefs des communautés, venus de toutes les régions. On a quand même eu ici à Douala des chefs venus du sud-ouest, du nord-ouest, il y a les chefs de communauté. Donc, on ne peut qu'être satisfait. La ville de Douala, hôte de peuples de diverses origines culturelles, se veut être un modèle de vivre ensemble. Douala est une ville de tolérance et la culture qui doit régner ici doit être fortement empreinte de tolérance, parce qu'une ville cosmopolite comme la nôtre ne peut pas vivre dans la paix si la tolérance n'est pas au rendez-vous. La journée mondiale célébrée ce 24 janvier 2021 est proclamée par l'UNESCO en 2019. Cette date coïncide avec l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2006. Sa célébration vise la valorisation du rôle de la culture dans la promotion de la paix sur le continent africain.
Les premiers secrétaires généraux régionaux sont connus. Le président de la République a signé ce jour un décret y afférent. Dans le littoral, ce sera Noké Ngwese Anthony. Mikanda Alain Patrice sera le secrétaire général du conseil régional du centre, pendant que dans le nord-ouest, ce sera Peter Ngiro Yerima. Gilbert Achakweti va assurer le secrétariat général du conseil régional du sud-ouest. Dans la région de l'Est, le secrétaire général du conseil régional sera Mongoy Bokasanga Michael. La suite, c'est avec vous, Joséphine Bilzi. And in the Adamawa region, you have Alihu Mal Ibrahim. In the extreme north, we have Mohamani Sani. In the north, we have Bomo Gunoko. In the west, we have Etunke Sylvie Esomo. And in the south, we have Bobe Henry Joel. And on our international page, Disneyland Park in Anaheim, California will become the first mass vaccination site for COVID-19 vaccine distribution in the Orange County. Details with the VOA. Sites providing COVID-19 vaccines have opened throughout California, in stadiums, expo centers, and even in Disneyland. The resort is the first of 5 of super COVID-19 vaccination sites, capable of vaccinating around 7,000 people every day. On the first day alone, more than 10,000 people submitted their vaccination requests on the Orange County website. Don't come today if you don't have an appointment. It's been incredible, the turnout today. Because of the huge number of people who want to get vaccinated as soon as possible, the Orange County website kept crashing. Susan came with her husband. She believes they both were extremely lucky. So that we could live. So that we definitely, I mean, that's whatever the reason. I got mine yesterday. I got mine today. Orange County authorities warn there might be long lines and wait times. At this time, for this next few weeks, until we get more vaccine, I would ask for your patience and allow the vulnerable senior with chronic health condition the opportunity to get vaccinated first. California's Governor Gavin Newsom has announced the start of Phase 1, which includes vaccinating medical workers as well as people over 65. That would affect over 6.5 million people. But right now, there simply aren't enough vaccines in the state. It is not by accident that Disneyland was picked as a super COVID-19 vaccination site. Disney has been such a great partner. They're the largest employer in Orange County. It was a natural site to actually have it because people know where it's located. It's also well known. As you can imagine, the Disney advertising and the knowledge for folks, people have a very good feeling about Disney. Disneyland has been closed since March 2020, and only recently some stores in the theme park opened back up. But the amusement rides remain closed. Anaheim residents want to be vaccinated soon so they could return to their jobs in the many restaurants, stores and hotels in the area surrounding Disneyland. Because I work for the public, so that's why I decided to get the vaccine to make sure that I can protect myself and others people. Another large COVID vaccination site has opened at the Dodger Stadium in Los Angeles. About 12,000 people will be able to get vaccinated there every day. Another vaccination site has opened in San Diego, one more in Riverside. And everywhere there are long lines of people who can't wait to get vaccinated and get back to what used to be normal everyday life. For Angelina Bagdasaryan in Los Angeles, Anna Rice, VOA News. And that report does it for us tonight on the news. Thanks for watching. We will be back tomorrow, same time, 6 p.m. to bring to you information in Cameroon and why not around you. Good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.